2 Corinthiens chapitre 11, je lis, verset 1. Ah, si vous pouviez supporter que je sois un peu fou. Eh bien oui, supportez-moi. Je vous aime d'un amour jaloux. Et ce très grand amour vient d'Élohim. En effet, je vous ai promis un mariage à un seul mari, le Christ. Oui, je vous présente à lui comme une jeune fille très pure. Mais rappelez-vous, le serpent a trompé Ève par son mensonge. Alors j'ai peur d'une chose, qu'on vous donne des idées fausses et que vous ne soyez plus fidèlement et sincèrement attachés au Christ comme avant. Par exemple, quelqu'un arrive et vous annonce un autre Jésus, un autre Yeshua, un Yeshua que nous n'avons jamais annoncé, ou bien vous recevez un autre esprit, un esprit que vous n'avez jamais reçu, ou encore on vous annonce une bonne nouvelle que vous n'avez jamais reçue non plus, et vous supportez bien tout cela. Nous allons nous arrêter là pour commencer à introduire notre méditation avec ces 4 premiers versets de 2 Corinthiens chapitre 11. Alors, Paul, il annonce tout de suite les couleurs, il dit, écoutez les frères, dans cette lettre, je vais me donner la permission, la liberté de parler comme un fou. Parce que je suis en train de répondre aux fous, et parfois il faut répondre à un fou selon son langage. Donc, sachez-le, à la suite de ces lettres, je tiendrai des propos qui relèvent de la folie. Et c'est pour répondre à des fous. Et c'est l'occasion pour nous aujourd'hui de comprendre ce que Paul appelle fou, ce que Paul appelle folie. Donc, c'est le verset 1. Pourquoi est-ce que je vais le faire? Je ne vous cache pas, mes frères, que je vous aime de l'amour d'Élohim. Pour moi, nous sommes un. Vous êtes moi et je suis vous. Tout ce qui vous arrive, c'est comme si ça m'arrivait à moi-même. Quand je vous sens en danger, c'est moi qui suis en danger. Quand vous avez le moindre problème, c'est moi qui ai le problème. Vous êtes un avec moi, vous êtes dans mon cœur, je ne sais pas comment vous le faire comprendre. Donc, les arguments, il me faut, je ne sais pas comment vous parler pour vous faire comprendre combien je vous aime de l'amour d'Élohim. Vous savez, Élohim nous aime d'un amour qui est insondable, un amour qui peut transcender tout le mal que nous lui faisons. Un amour qui fait qu'il est toujours présent à nous aimer, malgré notre imposture, malgré notre ignorance, malgré notre rébellion. C'est de cet amour-là que je vous aime, mes frères corinthiens. Et je sais qu'il y a des gens qui rôdent autour de vous, qui voulaient vous détourner de moi, qui voulaient vous séparer de moi. Alors, aujourd'hui, je vais leur répondre en leur langage. En effet, mes bien-aimés corinthiens, je vous ai promis à un seul mari, Christ. Oui, je compte vous présenter à Christ comme une jeune fille vierge. Qu'est-ce que Paul est en train de dire ici aux Corinthiens? Paul nous fait comprendre que la finalité de notre passage sur la terre, c'est de nous préparer à être des épouses dignes de Christ, comme des vierges qui vont en mariage sans jamais avoir connu d'impureté avec quelque autre partenaire. Donc Paul est en train de préparer les Corinthiens à redevenir vierges pour être dignes d'être l'épouse de Christ. Donc notre appel est à nous préparer à être des vierges sages et non pas des vierges folles. Vous savez qu'il y a des vierges folles qui ont certes reçu la conscience d'Élohim, mais qui s'en servent pour aller pratiquer les œuvres de l'ego, qui s'en servent pour aller travailler à leur propre bénéfice, qui s'en servent pour aller se glorifier elles-mêmes, alors que les vierges sages, c'est celles qui attendent dans la quiétude l'avènement de l'époux, dans la dignité, et tout en glorifiant l'époux dans l'univers de la forme, en se disposant à être transformé par lui au travers de tous les instruments qu'il va leur envoyer pour les transformer. Et Paul en est un. Paul est donc un de ces instruments qui a été appelé à travailler à la transformation de la conscience des Corinthiens pour les rendre dignes d'être l'épouse de Christ. Verset 4. Vous savez que Elohim voudrait que tous les hommes dans l'univers deviennent son épouse en Christ. C'est-à-dire que, devenant la réplique de Christ, comme Christ est un avec Elohim, parce que quand on dit épouse, c'est pour dire devenir un, adhérer, fusionner, coller, se marier et que sais-je encore. Donc, Christ dit, je suis un avec le Père, et le Père veut que vous soyez tous un avec lui. Adam et Ève, dès le départ, avaient cette vocation à être un avec le Père. Mais le serpent, le diable, maquillé en serpent, s'est présenté à eux et les a trompés, les a corrompus,
les a séduits et les a amenés à recevoir une nature, une identité contraire à celle d'Élohim, qui fait qu'ils ne pouvaient donc plus demeurer dans le un avec Élohim, parce que pour se marier à quelqu'un, on doit forcément avoir la même nature que lui. Je m'imagine très mal, à moins de la folie de notre âge aujourd'hui, qu'un homme épouse un chien ou un cheval, parce qu'ils ne sont pas de la même nature, vous voyez? Donc, une fois que nous n'avons pas la même nature qu'Élohim, le mariage avec Élohim est impossible. Et je peux déjà vous dire d'entame qu'il n'y a que deux natures dans la création. Il y a la création, il y a la nature christique, l'ADN de Christ, la conscience de Christ, et puis il y a l'ADN de Satan, que j'appelle l'ego. Donc, soit on est Christ, soit on est ego. Et Adam et Ève, en permettant que Satan les pénètre, il leur a inoculé l'ego, et du coup, ils sont devenus ténèbres. Genèse chapitre 1, verset 1 à 3, nous dit qu'au commencement, il y avait des ténèbres. Et ces ténèbres, Elohim les a appelées la nuit. Et cette nuit, effectivement, c'est l'ego, c'est la nature de Satan, c'est la nature de quiconque est rebelle à Elohim, quiconque est contraire à Elohim, quiconque ne peut pas adhérer à Elohim. Voyez-vous? Donc, Adam et Ève étaient purs, ils étaient christiques au départ, ils avaient l'ADN qui peut fusionner avec Elohim, et Satan est venu les séduire, Satan est venu les corrompre, il est venu les pénétrer, il leur a donné donc une nature contraire, qui est l'ego, et automatiquement, ils ont été expulsés de la présence d'Elohim, et ils se sont retrouvés conscients de la dimension de la forme dans laquelle ils ont voulu se réaliser. Alors, Corinthiens, moi aussi j'ai peur. J'ai peur que les gens viennent rejouer le même cinéma, le même film, le même drame qui s'est joué au Jardin d'Éden avec vous. Après que vous avez reçu Christ, je ne voudrais pas que le serpent vienne aujourd'hui, Satan vienne aujourd'hui, sous un autre visage, pour vous faire tomber, pour vous faire chuter, comme il a fait avec Adam et Ève. Et s'il advenait que ces gens réussissent à vous corrompre, vous ne pourrez plus avoir une adhérence sincère à Christ, vous ne pourrez plus fusionner à Christ, vous ne pourrez plus vous coller à Christ, vous ne pourrez plus devenir un avec Christ, et du coup, vous serez disqualifié du mariage avec Elohim en pérennité. Comment est-ce que ces choses peuvent se passer? Verset 4. Ça peut se passer que ces personnes vous annoncent un autre Yeshua, un Yeshua qui n'est pas celui que nous avons annoncé. Ou bien, ils peuvent vous donner un autre souffle, un souffle que vous n'avez jamais reçu, le souffle de l'ego, parce que nous, on vous a donné le souffle sacré, mais eux, ceux dont ils sont porteurs, c'est de l'ego. Et ça, on le verra à la suite de la méditation, ou encore, ils peuvent vous annoncer une bonne nouvelle qui est différente de celle que nous vous avons annoncée. C'est l'occasion pour moi ici, peut-être, avec votre permission, mes bien-aimés, de nous faire un petit rappel de ce que c'est que la bonne nouvelle, à quoi est-ce qu'elle tient. Il se trouve que le dessein ultime d'Elohim pour l'univers, c'est que tout soit un en lui. Tous les hommes dans l'univers doivent être un en lui. Voyez-vous? Donc, quand il crée l'univers, il le divise, j'aime bien le dire, en trois parties. Un troisième ciel qui est son siège, un second ciel que nous appelons l'abîme ou les ténèbres ou l'enfer ou que ce que vous voulez, qui est le second ciel, qui est le lieu où qu'il a préparé pour enfermer quiconque n'aura pas la même nature que lui, parce que Elohim, dans sa préséance, savait que dans sa création, parmi ses créatures, il y en aura qui vont refuser d'avoir la même nature que lui, qui vont refuser d'être Christ, qui vont refuser d'avoir sa conscience à lui pour avoir la conscience de la séparation, la conscience de la division, la conscience de la compétition, la conscience de la convoitise et que sais-je encore. Et pour cela, Elohim avait prévu de les jeter au second ciel ou alors dans le feu éternel, comme vous voulez, en enfer et tout ce que vous voulez. Et c'est là que Satan a été jeté et c'est là que Satan entend attirer tous les hommes. Donc, la première approche de Satan pour nous attirer dans le second ciel, c'est qu'il s'est approché de nous en Adam. Il a inoculé sa nature, son ADN, son identité dans l'ego à Adam, avec l'ambition de ce que Adam se présente comme un concurrent à Elohim. Il dit à Adam, tu seras toi aussi comme un Elohim. Tu seras même un Elohim. Tu seras indépendant. Tu vas fonctionner sans dépendre de ce barbu-là qui veut t'imposer sa volonté, alors que tu sais que tu peux toi aussi créer, tu peux toi aussi prendre des initiatives, tu peux fonctionner indépendamment et faire des choses, et construire des villes, et construire des avions, et construire des châteaux, et construire des fusées, et que sais-je encore, pour peu que tu acceptes que je te donne ma nature, parce que moi, je suis indépendant de lui, tu vois, et ce n'est pas si mal que ça qu'elle est indépendante de lui. Et ce discours a eu un écho favorable dans les oreilles d'Ève,
Ève a trouvé que c'était une bonne chose que d'être indépendant d'Élohim. Elle s'est donc laissée pénétrer par l'ego et elle a ouvert aussi l'esprit, elle a contribué à ouvrir l'esprit d'Adam, qui s'est lui aussi laissé pénétrer par l'ego. Et voilà comment les deux sont devenus concurrents d'Élohim. Et qu'est-ce qu'Élohim fait? Élohim les chasse du troisième ciel, où ils étaient en esprit, pour qu'ils deviennent conscients de la dimension de la forme. Du coup, ils se sont rendus compte qu'ils ont un corps physique, que ce corps physique est nu, ils ont cherché à se cacher, ils ont commencé à avoir honte, ils ont commencé à avoir peur, parce qu'ils sont devenus conscients de leur corps physique qu'ils avaient avant, mais dont ils n'étaient pas conscients, parce qu'ils étaient plus esprit que corps physique. Mais une fois sortis de la présence d'Élohim, ils sont devenus plus conscients de leur corps physique que de leur esprit. N'empêche que, si pour les entités du second ciel, un rachat est impossible, parce que ces entités connaissent Elohim pour avoir été au troisième ciel, un avec lui. Pendant que Adam et Ève étaient des hommes immatures à la création, appelés à grandir pour devenir Christ à la maturité. Donc, ils ont été séduits pendant qu'ils n'étaient pas encore matures. Ils ont donc l'excuse de l'ignorance ou de la faiblesse ou de la jeunesse spirituelle. Même comme ils seront éjectés parce que la justice d'Elohim est intransigeante, une fois qu'on n'a pas sa nature, on ne peut pas tenir dans sa présence. Nul ne peut me voir et continuer à exister s'il n'est pas de la même nature que moi. Et s'il est de la même nature que moi, il va devenir un avec moi. Donc, Adam et Ève, naturellement, sont chassés dans la dimension de la forme, qui est le monde visible que nous voyons aujourd'hui, et par la pensée, parce que ce qui se passe, c'est que quand nous sommes au troisième ciel, nous fonctionnons par la conscience, et notre conscience est connectée à Christ au travers du souffle sacré, qui est le lien de connexion qui nous connecte à la conscience de Christ, qui fait que nous recevons des instructions de Christ au travers du souffle sacré. C'est pour ça que Christ dira, il prendra de tout ce qui est à moi et il vous le donnera, parlant du souffle sacré qu'il nous a donné. Donc, le souffle sacré devient le lien de communication entre notre conscience et Christ, qui est la conscience d'Élohim, pendant que quand nous sommes hors de la présence d'Élohim, nous fonctionnons par le subconscient. Donc, voyez-vous, une fois arrivés dans la dimension de la forme, Adam et Ève ont commencé à fonctionner par le subconscient. C'est ça qui fait le péché. Et ce subconscient nous a été donné comme une sorte de boussole qui nous conduit, nos pensées, nos émotions, notre soi-disant intelligence, qui est en fait une intelligence enténébrée, par laquelle nous voulons jouer les créateurs. C'est pour ça que le Seigneur dira dans Matthieu 7, verset 21-23, vous me direz quand je viendrai, j'avais fait. Je vous dirai, vous avez fait par votre subconscient, vous n'avez pas fait en moi. Et déjà, pour vous annoncer les couleurs, quand Paul va nous définir la folie par la suite, il va dire la folie consiste à se réclamer d'avoir fait en dehors d'Elohim, de s'attribuer la gloire d'Elohim, de croire que nous sommes capables de quoi que ce soit, alors qu'en fait, c'est Elohim qui est le grand régisseur de tout ce qui doit se passer dans l'univers. Et la folie, c'est dans le fait de se prendre pour un Dieu, dans le fait de se prendre pour un créateur, dans le fait de se réclamer capable de faire à la place d'Elohim, au lieu de le laisser faire au travers de nous. Donc, voilà le mystère de la chute. Le salut, notre salut consiste en quoi maintenant? C'est que nous devons être délivrés de la conscience de Satan qui nous pousse à être séparés, qui nous pousse à être divisés, qui nous pousse à être dans l'esprit de compétition, dans l'esprit de convoitise, qui nous pousse à vouloir nous réaliser dans la dimension de la forme. Nous sommes toujours habités de désir d'avoir toujours plus de spiritualité, plus de connaissances intellectuelles, plus de connaissances livresques, plus de connaissances bibliques, plus de connaissances, plus de matière, plus de relations, plus de visibilité, plus de que sais-je encore, plus. Nous appelons ça la croissance. Nous avons l'obsession de la croissance dans la forme. Et cette croissance, quand nous en parlons, est toujours dans la dimension du corps physique ou du mental, c'est-à-dire du subconscient, mais jamais à la dimension de la conscience. Donc, Elohim, lui, ce qu'il attend de nous, c'est que nous mourions à cette conscience de la croissance dans la forme, ce que j'appelle la forme, pour adhérer à Christ afin que c'est Christ qui soit visible en nous. C'est pour ça que Jean-Baptiste pouvait dire, il faut que je décroisse dans mon subconscient, il faut que je décroisse même dans mon corps physique pour que c'est Christ qui croisse en moi. Voyez-vous? Donc, pendant que Jean-Baptiste et pendant que les serviteurs véritables d'Elohim sont portés à rechercher la petitesse, la décroissance, à disparaître pour que ce Christ soit vu en eux, vous savez que vous et moi, nous voulons nous réaliser parce que nous avons beaucoup de diplômes, beaucoup de certificats, beaucoup de visibilité, beaucoup de gloire, beaucoup de fidèles, beaucoup de que sais-je encore, de l'argent, des épouses. Pour certains, mais il faut avoir 4 épouses, que sais-je, beaucoup d'enfants, de gros emplois, voilà notre conscience. Et pour avoir ces choses,
je dois forcément considérer que mon prochain est une menace pour moi. Alors je dois me méfier de lui, je dois me séparer de lui, je dois le tenir à l'écart de tout mon capital, de mon petit royaume, parce que dans la conscience de Satan, chacun de nous veut avoir son petit royaume. Vous allez constater que toute assemblée, par exemple, est un petit royaume sur lequel règne le pasteur. Les familles sont des petits royaumes sur lesquels règne le papa. Les entreprises sont des petits royaumes sur lesquels règnent les patrons. Tout rassemblement d'hommes où vous allez trouver une hiérarchie, mais bien aimé, croyez-moi, c'est un petit royaume dans lequel un roi qui ne dit pas son nom est en train d'abuser des personnes qui sont soumises à elle, à lui, pour sa gloire, pour se réaliser, pour tirer les bénéfices temporels, pour tirer de l'énergie même, en jouant à celui qui les aime. Parce qu'en Christ, on est tous des frères. Et quand on est tous des frères, c'est la relation horizontale. C'est pour ça que Christ dira, n'appelez personne papa, n'appelez personne daddy, n'appelez personne conducteur, n'appelez personne, que sais-je, pasteur, n'appelez personne, pas parce qu'ils ne sont pas supérieurs à nous, mais n'ayez pas une attitude révérencieuse vis-à-vis d'eux, ne dépendez pas d'eux comme c'est eux qui faisaient votre vie, votre justice, votre salut. Mais malheureusement, le système satanique, et j'aimerais vous dire, mes frères, que tout ce que le monde organise très souvent est en contradiction avec la volonté d'Élohim. Si vous voyez que le monde a organisé son système en dimension pyramidale, en dimension hiérarchique, c'est que c'est contraire au dessein d'Élohim. Parce que Christ, qui est le roi des rois dans l'univers, dit à ses frères, vous êtes mes égaux. Vous êtes mes frères. Tout ce que je sais faire, vous devez pouvoir le faire et je vous aiderai à y arriver. Voyez-vous, vous voulez même de plus grandes choses que moi. Voilà la conscience du royaume qui veut qu'on soit tous des égaux. Mais dans la conscience du monde, on aura donc un supérieur, une star, qui joue à aimer les gens qui sont sous elle, alors qu'elle aspire et vampirise ces personnes spirituellement, elle abuse de leurs biens matériels, elle les méprise même dans le secret, et que sais-je encore? Tout ça parce que l'ego nous a envoûtés, nous voulons tous être des dieux quelque part. Chaque fois que nous réclamons d'être un conducteur, un supérieur, un guide, un éveillé, c'est un signe de très grande possession spirituelle parce que nous sommes en train de jouer des dieux sur un petit peuple que nous nous sommes arrogés par la malice en jouant des serviteurs d'Élohim. Donc, Christ veut nous délivrer de cette conscience. Il est venu pour nous montrer comment est-ce qu'un enfant d'Élohim doit être. Il est venu pour nous dire que nous sommes des égaux, nous sommes des enfants d'Élohim appelés à mourir à notre personnalité, à mourir à notre corps physique pour entrer dans le un avec le Père. Est-ce que c'est ce que nous voyons dans notre quotidien? Non. La bonne nouvelle dit donc que quand Christ est venu dans le monde, il a fallu d'abord qu'il s'identifie à nous. Christ est la conscience d'Élohim, est la plénitude des vertus, des attributs d'Élohim incarnés dans un corps qui s'appelle Yeshua, un corps physique. Donc, si Christ venait dans le monde comme un oiseau, comme une colombe, comme, c'est pas moi, un vent ou un tonnerre, ou un éclair pour nous parler, s'il venait même comme un homme qui tombe du ciel pour nous parler, on lui dirait, mais écoute, t'es pas nous, t'es pas comme nous, t'es pas né comme nous, t'es pas né d'une femme. Tu peux te prévaloir d'être capable de résister à Satan, mais parce que tu n'es pas né d'une femme comme nous. Nous, on est né d'une femme, c'est donc que Satan nous tient captifs. Satan peut faire de nous ce qu'il veut. Nous n'avons aucune force contre lui. Nous ne pouvons pas ne pas être conduits par l'ego. Et alors, pour nous montrer qu'un être humain comme lui peut devenir la réplique d'Élohim, c'est-à-dire ne jamais être pénétré par l'ego, Christ accepte de devenir un homme. Il naît, comme nous tous, d'une femme, il grandit dans les mêmes conditions que nous, il se soumet aux mêmes contraintes de la forme physique que nous, auxquelles nous sommes soumis, il abandonne quasiment ses privilèges de roi auprès de son père. Et une fois qu'il a grandi, il nous donne de le voir. Il nous dit, vous voyez, même les Juifs qui l'observaient disaient, gloire à Elohim pour avoir donné de telles capacités aux hommes, parce que les hommes qui ont des yeux ont pu voir que ce que Christ faisait était à la portée de tous les hommes. Mais aujourd'hui, nous nous rendons compte que depuis très longtemps, on ne voit plus personne qui aspire même seulement en pensée être sa réplique, c'est-à-dire qui s'identifie à lui. Nous nous contentons de réciter 2-3 versets bibliques pour dire on est enfant de Dieu, alors que notre appel est à devenir sa réplique par ceci que nous nous identifions à lui. Voyez-vous? Donc, il se fait connaître de nous, on le voit, et puis il vous dit, les gars, ce que je suis, c'est ça que l'Élohim appelle homme. C'est moi, le fils de l'homme, c'est moi, le modèle de l'homme. Quiconque ne vient pas à moi pour que je fasse de lui aussi un fils de l'homme ne pourra pas avoir l'éternité avec mon Père. Je suis le modèle. Je suis d'ailleurs celui qui peut vous aider à en arriver là. Pour peu que vous me leviez, pour peu que vous me regardiez à moi comme le Seigneur,
Vous m'appelez Seigneur et Maître, et je le suis, et pour peu que vous convoitiez ce que je suis. Et c'est là que je voudrais un peu insister sur le terme identifié, que quelqu'un m'a demandé il y a quelques jours sur Internet. L'identification, c'est quoi? C'est le fait pour moi de regarder à quelque chose et dire, ça, c'est ce que je veux être. Je regarde à quelqu'un et dis, voilà celui à qui je veux ressembler. Je convoite la chose, je convoite la personne, je convoite ce que je vois, ce que j'ai vu spirituellement. Et il y a un principe spirituel qui fait que quand j'élève quelque chose comme étant supérieur à moi et que je convoite la chose, alors la chose me donne automatiquement de sa nature. Faites une expérience, mes frères. Allez dans un jardin public, contemplez un arbre. Allez au bord de l'océan et contemplez l'océan d'une manière profonde, d'une manière admirative. Vous allez voir que quelque chose va se passer en vous. Quelque chose, il y aura un transfert de quelque chose en vous que vous allez ressentir. C'est pour ça que le principe de la transformation des hommes est dans la contemplation, il est dans l'admiration, il est dans ce que les mauvaises versions de la Bible appellent l'adoration. La contemplation, c'est le fait de regarder avec convoitise quelque chose. Et les adversaires, vous l'appelez ça franc-maçon, ont même compris ce principe qu'ils appellent la pensée positive, qui consiste à convoiter la matière, et la matière vous revient. Ce principe est effectif seulement. Il faut que vous sachiez qu'est-ce que vous contemplez, qu'est-ce que vous convoitez. Si vous convoitez Christ sincèrement dans votre cœur, il est inévitable que progressivement, il va vous donner de lui-même. Mais si vous convoitez autre chose, naturellement, l'esprit qui anime cette autre chose, c'est lui qui va vous habiter. La femme qui avait une perte de sang de 12 ans, elle a contemplé Christ. Elle a dit, celui-là est ma solution. Il est plus grand que moi. Il a quelque chose que je n'ai pas. Je veux de cette chose. Si je le touche, je suis sûr que quelque chose se passera en moi. Et la chose s'est passée. Et Christ a dit, mais qui m'a contemplé avec tant de violence? Qui m'a touché avec tant de conviction? Qui veut tant de moi? Je n'ai jamais vu ça dans ce monde. Des personnes qui ont eu la révélation de ce qu'en me contemplant, en voyant qui je suis, en désirant qui je suis, en s'identifiant à moi, ont reçu ce que je suis. La femme était apeurée en tant que femme, parmi les Juifs, qui osent toucher un homme, le Seigneur. Elle a voulu se cacher, elle a parlé timidement, elle s'est avouée quand même, elle a avoué que c'était elle, et Christ lui a dit, ma fille, va en paix. Ta contemplation t'a guéri. Tu as eu une admiration à moi qui m'a arraché une puissance telle que rarement j'en ai vu dans ce monde. Nous comprenons donc que si nous ne sommes pas à la République de Christ aujourd'hui, c'est parce que nous contemplons l'argent, nous contemplons les hommes, nous contemplons les ministères, nous contemplons le travail, ce que nous appelons travail. Nous contemplons la famille, nous contemplons nous-mêmes, nous contemplons les voitures, nous contemplons nos pensées, nous contemplons nos projets, nous contemplons, et que sais-je encore, mais pas Christ. Du coup, toutes ces choses que nous contemplons deviennent des idoles qui ne disent pas leur nom dans notre conscience. C'est au nom de ces idoles que personne dans notre génération n'est la réplique de Christ, parce que ce mystère de la contemplation nous a échappé. La religion ne nous en parle pas. Elle nous dit, vous êtes venus sur la terre pour être riche, vous êtes venus sur la terre pour réussir dans la forme, vous êtes venus sur la terre pour avoir. Si ce n'est faire, alors que le Seigneur nous appelle à être. Ce jour-là, vous me direz, j'avais fait, je vous dirais, je ne vous ai pas appelé à faire. Je vous ai appelé à être. Je vous ai appelé à me contempler afin que je vous connaisse, afin que je vous pénètre. Malheureusement, je ne vous ai jamais connu pour dire je ne vous ai jamais pénétré parce que vous n'avez jamais contemplé. Dans le désert, quand Moïse a élevé son bâton qui est devenu un serpent, Elohim leur a dit, si vous contemplez ce bâton qui est la figure de Christ, vous allez recevoir sa nature et vous serez guéris. La solution à tous nos problèmes, la solution pour notre transformation réside dans la contemplation de Christ en faisant de lui le plus grand dans notre conscience, le désir quotidien et permanent de notre cœur, celui à qui nous voulons ressembler, et la chose va se passer. Et Christ nous dira, quand vous allez m'élever, alors je vous attirerai à moi. Verset 5. Pourtant, je pense que j'ai autant de valeur que vos espèces de grands apôtres. Ces gens qui viennent vous faire la cour, qui veulent absolument vous avoir comme fidèles, qui veulent vous attirer dans leur communauté, dans leurs assemblées, dans leurs églises, dans leurs dénominations pour avoir beaucoup de membres. Je n'ai pas de complexe devant eux. D'accord, je reconnais une chose, c'est que je ne suis pas éloquent.
Mais quant à ce qui est de la pénétration d'Élohim, quant à ce qui est de la compréhension du mystère de la bonne nouvelle, quant à ce qui est de la démonstration de la puissance d'Élohim dans l'univers de la forme, vous pouvez témoigner que vous en avez vu avec moi. Je vous l'ai toujours montré clairement que je suis un serviteur d'Élohim en toutes choses que j'ai fait. Verset 7. Quand je vous ai annoncé la bonne nouvelle de votre rachat, de l'emprise de Satan qui vous a envoûté par l'ego, si vous vous identifiez à Christ, si vous contemplez Christ, je me suis fait tout petit, parce que c'est notre appel, parce que quand on entre dans cette dimension, dans cette révélation, dans ce ministère, et qu'on a vu la grandeur de Christ, on ne peut plus que vouloir être tout petit. On n'a même pas de choix, on se rend compte de ce qu'on est petit. Donc si longtemps que je me prends encore pour un grand, c'est un signe que je n'ai pas vu la véritable grandeur qui est Christ. Donc, naturellement, comme ça s'impose, comme c'est inévitable, je me suis fait tout petit en vous annonçant gratuitement la bonne nouvelle. Je n'ai pas réclamé des gratifications de votre part comme d'autres le font. Je n'ai jamais demandé ni appréciation, ni remerciement, ni argent, ni que sais-je encore, comme d'autres le font auprès de vous. Est-ce cela que vous voulez me reprocher? Ai-je donc mal fait de ne jamais rien vous demander pendant que je vous annonçais la bonne nouvelle, comme les autres le font? Verset 8. Vous vous souvenez que quand je travaillais parmi vous, quand je travaillais à votre éveil de conscience, quand je travaillais à votre salut, même un radis, je ne recevais pas de vous. C'est d'autres églises qui prenaient la peine de m'envoyer un peu d'argent pour subvenir à mes besoins matériels. Et je ne dis pas pour me plaindre. Mais quand j'étais chez vous, vous savez, peut-être vous ne savez pas, mais j'avais des besoins matériels. J'avais bien besoin de manger, j'avais bien besoin de me couvrir, j'avais besoin de me vêtir. Mais je ne vous ai jamais rien demandé. C'est les frères qui sont en Macédoine qui de temps en temps m'envoyaient des provisions et ça me suffisait. Et j'ai toujours évité d'être un poids pour vous et je l'éviterai toujours. Aucun de vous Corinthiens ne peut dire aujourd'hui que j'ai abusé de lui, que j'ai un radis de lui dans ma poche, que j'ai un vêtement de lui, parce que je n'ai jamais voulu jouer les malheureux auprès de vous. Je suis un serviteur d'Élohim, il n'est pas question qu'il vienne mendier auprès de vous. Et ce n'est pas à moi de vous dire vos obligations vis-à-vis de moi. Et si vous ne les connaissez pas, alors le Seigneur a disposé les Macédoniens et d'autres personnes pour prendre charge de moi dans la dimension naturelle pendant que je m'occupe de vous dans la dimension spirituelle. Personne ne m'empêchera d'être fier de cela, de ne vous avoir jamais rien demandé. Et je ne vous le reproche pas, je vous le dis encore, je ne vous le dis pas parce que je voudrais avoir des cadeaux de vous. Mais grâce à Christ qui est en moi, pas la conscience de Christ qui est en moi, je peux vous dire que ce que je vous dis là, c'est des faits vérifiables. Personne ne peut le nier. Verset 11. Pourquoi est-ce que j'ai fait cela? Pourquoi est-ce que j'ai dit cela? Est-ce parce que je ne vous aime pas? Bien le contraire. Si vous saviez l'amour de Christ qui brûle dans mon cœur, je vous aime comme vous ne pouvez pas imaginer. Et sachant que, en parlant des choses de la forme avec vous, dans votre immaturité, ça aurait pu vous détruire, ça aurait pu vous amener à avoir, c'est pas moi, des pensées corrompues et peut-être quitter l'adhérence. J'ai choisi de ne jamais parler des choses matérielles avec vous. Verset 12. Ce que je fais avec vous, je l'assume et je le ferai encore. Je vous donnerai tout de moi et je n'attendrai rien de vous, si ce n'est que Elohim vous mette à cœur de le faire. Mais moi, je ne vous demanderai jamais rien. C'est pourquoi aussi j'ai fait cela. Parce que je ne voudrais pas donner l'occasion à ces faux apôtres qui viennent rôder autour de vous de prendre cela comme un argument pour essayer de se comparer à moi, pour essayer de se prendre pour mes égaux. C'est pour ça que je ne veux pas leur donner cette brèche qui est de l'échange de matériel, de la demande de matériel pour qu'ils s'en vantent auprès de vous. Et ils veulent se comparer à moi. Verset 13. Ces gens, définitivement pour moi, sont des faux apôtres. Ce sont des ouvriers malhonnêtes.
Leur but n'est pas de vous délivrer de l'emprise de Satan qui vous a pénétré par l'ego. Leur but n'est pas de vous éveiller en conscience. Leur but n'est pas de vous rappeler que le fait de ne pas être un avec votre prochain étant tout être humain, le fait de vous trouver comme un compétiteur à votre prochain, le fait de trouver que votre prochain est une menace pour vous, le fait d'avoir peur d'aller vers Elohim, le fait de vous réaliser dans la forme, c'est ça qui fait votre perdition. C'est pas ça leur souci. Leur souci, c'est de vous raconter des belles fables, un autre évangile, un autre Yeshua, un autre, c'est pas moi, un autre esprit, pourvu que vous leur soyez soumis. Pourvu que vous constituez leur grande assemblée, leur grande communauté, leur grande dénomination, pourvu que vous les appelez papa, daddy, apôtre, archiprophète, archibishop et que sais-je encore, c'est tout ce qu'ils veulent. En échange, ils n'ont rien à vous donner de la vie, de ce qui est périn. Ils font semblant d'être des serviteurs de Christ, mais en réalité, c'est des serviteurs de Satan. On est serviteur de Christ quand on travaille à l'éveil des consciences des hommes. On est serviteur de Christ quand on aide les hommes à discerner leur véritable identité, qui est de marcher par le subconscient pour se réaliser dans la forme. Et on est serviteur d'Elohim quand on aide les gens à être délivrés de l'emprise de Satan, de reconnaître l'ego dans leur vie qui les amène à vouloir être toujours plus grand, plus fort, plus intelligent, plus spirituel, plus visible, plus sage et plus. Ça, c'est ça le serviteur de Christ. Et on est serviteur du diable quand on dit aux gens, vous êtes sur la terre pour vous réaliser. Vous êtes sur la terre pour régner. Vous êtes sur la terre pour réussir. Pour réussir, voici les formules. Premièrement, il faut faire ceci. Deuxièmement, il faut faire cela. On donne des recettes aux gens pour être des grands dans la forme. On donne des recettes aux gens pour se prendre pour quelque chose dans la forme. On donne des recettes aux gens pour se comporter en Dieu dans la dimension de la forme. Sans cela qu'on est serviteur du diable. Et vous allez convenir avec moi que presque tous nos prédicateurs aujourd'hui ne connaissent que vous parlez de la dîme, des offrandes, de la réussite, des mariages, du travail, des voyages, des diplômes, des machins. Si ce n'est pas en parlant, si ce n'est pas en ayant la chose, ils vont vous donner la convoitise de la chose. Et vous allez passer votre temps à rêver de ces choses, ce que j'appelle la forme pensée, qui n'est pas moins dangereuse que la forme matérielle. D'ailleurs, elle est même la plus pernicieuse. Yeshua dit, celui qui convoite seulement dans sa pensée a déjà commis l'acte. Parce que les esprits ne voient pas forcément le matériel, ils voient d'abord dans la pensée. Et le péché est d'abord dans la pensée. Donc, dès l'instant où j'ai convoité dans la pensée, j'ai érigé une idole, j'ai érigé un adversaire dans ma pensée à Elohim, et du coup, je suis dans la faute. Donc, tant que le serviteur ne va pas vous révéler que le péché est d'abord dans la pensée, et que c'est dans la forme pensée d'abord qu'on a commis la faute, il va vous dire tout ce qu'il veut vous raconter. Il est en train de vous maintenir dans le sommeil spirituel, dans le somnambulisme, parce que le péché, c'est le fait d'être un somnambule. Et un somnambule, un inconscient, c'est quelqu'un qui marche par son subconscient, qui marche par son intellect, qui marche par sa pensée et qui réagit qui est conduit par ses émotions. Alors que quelqu'un qui est éveillé en conscience meurt à son intellect, mais à son subconscient pour être conduit par sa conscience connectée à Christ par le lien du souffle sacré. Verset 14. Rien d'étonnant à cela. Même Satan, leur maître, fait semblant d'être un ange de lumière. Vous savez, Satan, parfois nous croyons que Satan ment. Non, il est le mensonge. Et en tant que tel, quand il ment, il est en train de faire la seule chose qu'il connaît faire. Et pour lui, c'est la vérité. Voyez-vous, quand le chien est en train de mordre un enfant, le chien n'a pas conscience qu'il est en train de faire mal à l'enfant. Il est en train de faire ce qu'il sait faire, mordre. Quand le serpent nous mord, pour lui, ce n'est pas pour nous faire mal. Il est en train de faire ce qui est sa véritable nature. On parle souvent des personnes qui mentent comme elles respirent. Ce n'est pas parce qu'elles sont conscientes qu'elles sont en train de mentir. C'est leur nature qui est en train de s'exprimer. Donc Satan, quand il joue à être un ange de lumière, quand il joue à être Elohim pour tromper les gens, il est sincèrement convaincu qu'il l'est. Il est convaincu qu'il est par sa nature est la nature opposée à Elohim. Naturellement donc, ses enfants aussi, souvent, et très souvent, quand ils font des choses qui sont contraires au dessein d'Elohim, ils sont convaincus de leur salut. Ils sont convaincus qu'ils sont nés de nouveau. Ils sont convaincus qu'ils sont remplis du Saint-Esprit. Ils sont convaincus qu'ils attendent l'enlèvement. Ils sont convaincus qu'ils sont des enfants de Dieu. Ils sont vraiment convaincus au point où vous ne pouvez qu'avoir de la compassion pour eux quand vous les entendez tenir des discours qui frisaient la folie, comme Paul va nous la définir par la suite de ce texte. Verset 15.
pour les serviteurs de Satan, faire semblant d'être un enfant de Dieu, faire semblant d'être la vérité, faire semblant d'être sauvé, faire semblant d'être chrétien, c'est très facile parce que c'est leur nature, c'est leur ADN, ça vient naturellement. Ils n'ont pas d'effort à faire pour cela. Et aujourd'hui, toute l'humanité n'est faite que des serviteurs de Satan qui sont emballés dans un cinéma général où chacun ment à l'autre, chacun se ment à lui-même et puis chacun fait croire à l'autre qu'il est enfant de Dieu. Mais au quotidien, personne ne s'identifie à Christ, personne ne rêve de devenir la réplique de Christ, personne ne convoite la statue de Christ, personne ne contemple Christ. Écoutez vos pensées, mes frères. Regardez à ce qui vous préoccupe à longueur de journée. Combien de secondes consacrez-vous à désirer devenir la réplique de Christ? Combien de secondes? C'est pour ça que Christ pouvait dire dans Luc 18, verset 8, partie B, je me demande si je trouverai un seul qui s'identifiera à moi quand je viendrai sur la terre. Et vous entendez 2 milliards de personnes qui se disent des chrétiens aujourd'hui, qui disent, on est des chrétiens, enfants de Dieu, gna, gna, gna. Mais quand ces personnes peut-être pouvaient regarder à leur pensée, à ce qu'elles convoitent au quotidien, mais elles peuvent convoiter que ce qui est elles, ce qui leur ressemble, ce qui est leur réplique. Et vous allez voir que ce qui se manifeste à l'extérieur, c'est la division, c'est la compétition, c'est la calomnie, c'est les envies, c'est les désirs, c'est les guerres, c'est les conflits, c'est le mouchardage, et que sais-je encore, parce que nous ne comprenons pas que nous sommes appelés à devenir tous un en Christ. Nous sommes tous appelés à avoir la même conscience que Christ, et quand on aura la même conscience que Christ, le monde comprendra que Christ est vraiment entré dans le monde. Et Christ dira dans Jean 13, verset 30, je crois, ou 35, c'est quand on verra l'amour entre vous qu'on saura que vous êtes vraiment transformés. C'est quand on vous verra un. Voyez-vous, comme une mère aime son enfant naturel. C'est là qu'on saura que vous êtes vraiment transformés, que vous êtes vraiment de moi. Mais aujourd'hui, aussi longtemps que nous avons chacun sa dénomination, chacun son église, chacun son fidèle, chacun son porte-monnaie, chacun sa maison, chacun sa casserole, chacun, et que sais-je encore, se protégeant pour faire son petit royaume, en détruisant tous les autres qu'il considère comme une menace. Mais bien aimés, ce sont de nous mentir. Nous sommes des imposteurs. L'humanité n'est faite que d'imposteurs. Pour cela que chacun va avoir sa dénomination pour être Dieu dans sa petite église. Ils ne sont pas capables de se rassembler pour écouter la même parole. Chacun va avoir de la visibilité en ayant le message exceptionnel qu'il donne à ses fidèles exceptionnels en excluant les autres. Ils ne sont pas capables de s'écouter les uns les autres. Un grand envoûté ne peut pas écouter la parole qui sort d'un autre envoûté parce qu'on est tous des comédiens qui s'ignorent. Mais notre vie finira comme ce que méritent les actions que nous menons. Si nous sommes dans la division, si nous ne sommes pas dans le 1, nous sommes en voie vers la perdition. Nous devons le reconnaître. C'est ce que le verset 15 nous dit. C'est inévitable. On peut tromper Elohim. On peut tromper les hommes. On peut se tromper pour un temps. Mais au moment des comptes, nous allons nous rendre compte que nous avons travaillé à la gloire de Satan. Nous avons travaillé contre le 1, nous avons travaillé contre la conscience de Christ, nous avons travaillé pour nous réaliser dans la forme, nous avons été des imposteurs, nous n'avons plus que nos yeux pour pleurer de regret. Nous allons continuer avec le verset 16. Je le répète, ne pensez pas que je suis fou, ou alors concédez-le moi que je joue un peu les fous pour un temps. Paul va entrer ici dans un discours de la folie. C'est quoi la folie? C'est le fait d'être conduit par notre subconscient, c'est le fait d'être conduit par notre mental, c'est le fait de nous prendre pour des dieux, c'est le fait de se vanter de ce que nous avons réalisé par nous-mêmes en dehors d'Elohim. C'est ça la folie. Parce que tout ce que nous faisons en dehors d'Elohim n'a aucune valeur éternelle. C'est comme si quelqu'un passait toute sa vie à construire un château avec du sable et de l'eau, et puis il est fier d'avoir construit un château fait de sable, sans matériaux solides, pas de fer, pas de ciment, pas de, je sais pas moi quoi, qu'on met dans un bâtiment. Et puis il est fier d'avoir construit une maison à fait de sable au bord de la mer. Mais c'est la folie. Donc quand nous sommes fiers des œuvres humaines, des œuvres faites, inspirées par notre mental, c'est-à-dire par Satan, parce que Elohim dit à Pierre, arrête de moi Satan, tes pensées ne sont que des pensées humaines, c'est toi qui donnes les pensées humaines aux hommes, c'est toi qui amènes les hommes à fonctionner par leur subconscient, c'est toi qui amènes les gens à ne pas se confier à moi, à la conscience, c'est toi qui amènes les gens à ne pas vouloir se réveiller en conscience, c'est toi qui amènes les gens à vouloir se réaliser dans la dimension de la forme, c'est toi qui les amènes à croire qu'ils sont quelque chose. Donc, vous voyez que quand nous sommes des fous, nous faisons des choses qui n'ont aucune valeur éternelle. C'est pour ça que Elohim dira que nous allons tous traverser un grand feu par la bouche de Paul. Tout ce qui aura été fait, inspiré par notre subconscient, par notre pensée, donc par Satan, va brûler dans ce feu. Ce n'est que ce qui aura été fait sous inspiration du souffle sacré, donc ordonné par Elohim, c'est ça qui va traverser le feu, purifié pour devenir de l'or.
Et il y a des gens qui vont traverser ce feu, si jamais ils le traversent, comme des squelettes. Tout aura été brûlé parce qu'ils auront passé leur temps à faire en dehors de Christ. Ils auront passé leur temps à faire pour se réaliser. Ils auront passé le temps à faire pour devenir quelqu'un dans le monde. Ils auront passé leur temps à faire pour qu'on les applaudisse, pour qu'on les célèbre, pour qu'on leur donne des récompenses, pour qu'on leur donne des dîmes et des offrandes, pour qu'ils aient un grand ministère, pour qu'ils soient célèbres et que sais-je encore, tout en dehors de Christ. Si jamais ils traversaient le feu, ils vont le traverser nus, brûlés complètement, squelettes. Mais il y a même des risques que même eux-mêmes ne le traversent pas parce qu'ils n'auront pas travaillé à la gloire d'Élohim. Parce que notre appel, notre vocation dans ce monde de la forme est à nous disposer à être des miroirs qui reflètent la gloire d'Élohim. C'est le seul but utile pour lequel nous sommes venus dans le monde. Le monde est plein d'ego, c'est-à-dire des ténèbres. Une conscience de la compétition, de la division, de la comparaison, de la justice, de juger les gens, de critiquer, de condamner. Cette conscience doit être dissipée. Et pour qu'elle soit dissipée, nous devons contempler Christ afin que Christ se reflète sur nous et que par la puissance de la contemplation, la conscience de Christ entre dans le monde et dissipe la conscience de la compétition et que nous puissions être un, mes frères, qu'on puisse se pardonner, qu'on puisse marcher ensemble, qu'on puisse aimer, qu'on puisse... Il y a quelques jours, j'ai une pensée qui m'a traversé, je ne sais pas si je peux en parler ici. J'ai demandé, mais pourquoi est-ce que les Africains parlent beaucoup de sorcellerie alors qu'en Occident, on a l'impression que la sorcellerie, au sens des Africains du terme, est rare. Et la pensée me montait dans le cœur, c'est que très souvent, les Africains ont le cœur noir vis-à-vis de leur prochain. Ils sont toujours en train de jalouser leur prochain à cause de la matière, parce qu'ils sont dans le besoin, alors quand leur prochain a la matière, ils le jalousent. Et c'est ça qui engendre dans les démons, les démons, les activités sataniques qu'on voit, pas beaucoup plus dans ces pays où il y a la misère économique à cause de la jalousie, de la méchanceté. Leurs pensées sont en permanence en train de mijoter des choses contre leurs prochains. Et il y aura une autre forme de sorcellerie en Occident, c'est la sorcellerie de la convoitise de la matière, où on est quelqu'un quand on a fait les vacances dans un pays prestigieux, où on a de l'argent, où on a un bateau et un avion. Ça ne demeure pas moins la sorcellerie, mais on peut appeler ça la sorcellerie blanche. Elle ne sera pas une sorcellerie où le collègue envie son collègue, où le voisin envie son voisin, au même niveau qu'on la trouve chez les Africains. Donc ça qu'on parlait de sorcellerie noire chez les Africains et de la sorcellerie blanche chez les Occidentaux. Ça, c'est une pensée qui m'a traversé l'esprit, qui est partagée avec toi comme ça. Je n'ai pas longtemps médité là-dessus, mais tu pourras y penser. Donc, ça fait que c'est un signe que nous sommes habités tous par le souffle de Satan, le souffle de la division, que nous soyons occidentaux ou africains, chacun dans son quotidien est en train de faire des choses qui travaillent contre le un, contre le fait que la conscience de Christ remplace la conscience de l'ego dans l'univers de la forme. Et vous entendez les gens dans l'ignorance. Vous dites que Elohim aussi a l'ego. Il y a ce qu'on appellerait l'ego positif. Je ne sais pas de quoi il parle. Je suis aberré, attristé, anéanti de voir un tel niveau d'ignorance dans la bouche de personnes qui se veulent serviteurs d'Elohim pour adormir les consciences, s'attirer des foules qui vont les prendre pour des personnes révélées. C'est vraiment très, très, très affligeant. Verset 17. Donc, je vais parler comme un fou, je veux parler comme eux, je veux parler à partir de mon subconscient, je veux aussi vous vanter mes titres de gloire, si vous voulez, parce que j'en ai. J'ai peur de me réclamer d'être l'auteur de ces titres de gloire. C'est ça qu'on appelle être un fou. En vérité, vous le savez, ce n'est pas moi qui ai accompli ces choses. C'est Christ qui les a accomplis en moi. Mais si je veux me glorifier et jouer à celui qui a été l'acteur, le Dieu, le créateur de ces choses, alors allons-y. Je vais vous énumérer ce que j'ai pu faire. En vérité, c'est Elohim qui a fait au travers de moi. Verset 18. Beaucoup se vantent pour des raisons humaines. Beaucoup se vantent de ce qu'ils ont réalisé par leur pensée, par leur subconscient, par leur mental. Beaucoup se vantent d'avoir fait des choses en déconnexion avec Elohim. Des choses qui n'ont aucune valeur éternelle. Des choses qui vont brûler dans le feu quand nous allons traverser le grand feu au jour du jugement. Eh bien, je vais m'essayer à cet exercice. Vous qui êtes sages, en passant, vous souffrez bien d'écouter de telles histoires des autres. Vous souffrez bien d'être torturé par les autres, par des discours qui vous maintiennent dans l'esclavage. Ils profitent de vous, ils abusent de vous, ils exploitent votre argent, ils exploitent votre énergie, ils vous vampirisent, ils vous méprisent même, ils vous frappent même. Et vous continuez à supporter ces choses, Corinthiens. Je suis dépassé. J'ai honte de le dire. J'ai l'impression vraiment que j'ai été un peu trop doux avec vous. J'ai l'impression que vous préférez la violence. J'ai l'impression que vous préférez être violé. J'ai l'impression que vous préférez être agressé. Pourtant, comme je le disais,
Si quelqu'un a de bonnes raisons de se vanter, moi aussi j'en ai. Je peux jouer sur leur territoire. Je peux parler comme un fou. Je peux jouer à l'être humain, sortir de ma stature d'esprit pour parler comme un être humain, pour parler comme un fou, pour parler de la dimension du mental, pour me vanter d'avoir moi aussi fait quoi que ce soit. Allons-y pour l'énumération, verset 22. Ils se vantent d'être des juifs de naissance. Vous savez que moi aussi je le suis. Ils disent qu'ils sont israélites. Je suis israélite moi aussi. Pour eux, c'est des arguments de vantardise. Ridicule comme argument quand même. Mais pendant qu'on y est, on peut douter que moi aussi je suis juif de naissance et que je suis bel et bien israélite. Et ils disent qu'ils sont descendants de la famille d'Abraham. Mais moi aussi, naturellement. Comment peuvent-ils s'en comparer à moi, me dénigrer en se fondant sur ce qui est de la palissade, des évidences, de ce que, sur ce terrain, je viens de leur envier. Verset 23. Ils prétendent qu'ils sont serviteurs de Christ. Terrible. Permettez-moi de parler comme un fou. Je le suis beaucoup plus qu'eux. Permettez-moi de parler maintenant dans la tendance croissance, grandeur. Même comme je suis appelé à devenir petit. En disant cela, vraiment mes frères, je suis conscient, je suis éveillé. Je ne suis pas en train de parler dans un état de somnambule. Parce que l'éveil de conscience, c'est quand je peux m'observer pour pouvoir évaluer, pour pouvoir juger de moi-même, pour me juger moi-même. Alors que dans le somnambulisme, je parle en m'identifiant à ma personnalité et je crois que je suis vraiment cette personnalité et je réclame que les gens me reconnaissent comme tel. Donc là, pour moi, je suis éveillé quand je parle, mais je veux jouer à un rôle, je veux jouer à parler comme eux. Et pourquoi je suis donc plus serviteur qu'eux, si on voulait même voir les choses comme un fou, à la dimension humaine? Premièrement, j'ai travaillé plus que eux. J'ai été en prison plus souvent qu'eux. On m'a frappé beaucoup plus qu'eux. J'ai été en danger de mort plus souvent qu'eux, mort au corps physique. Verset 24. 5 fois les Juifs m'ont donné des coups de fouet, des 39 coups de fouet, parce que la loi de Moïse interdit de donner plus de 40 coups de fouet à un homme, quelle que soit la faute qu'il a faite. 3 fois les Romains m'ont frappé durement. Une fois, on m'a jeté des pierres pour me tuer, on m'a laissé pour mort. 3 fois, j'ai été pris sur un bateau qui coulait. Et une fois, j'ai passé 1 jour et 1 nuit dans l'eau, dans la mer. Verset 26. J'ai fait beaucoup de voyages et j'ai connu beaucoup de dangers pour la gloire de Christ. Danger dans les rivières, danger à cause des bandits, danger à cause de mes faux frères juifs, danger à cause des païens, danger dans les villes, danger dans les déserts, danger sur la mer, danger à cause des faux frères. J'ai fait des travaux très fatigants et j'ai souvent manqué de sommeil. J'ai eu faim et j'ai eu soif. J'ai manqué de nourriture. J'ai eu froid et j'ai manqué de vêtements. Tout ça parce que je travaille à l'éveil des consciences des hommes. Je travaille parce que Christ m'a mandaté pour annoncer la bonne nouvelle. Et le comble, la cerise sur le gâteau, ce en quoi il ne peut pas m'égaler, c'est que j'ai toujours eu le souci du salut de toutes les églises. Nuit et jour, mon cœur ne remplit que du désir de voir mes frères et sœurs dans toutes les églises être sauvés de l'emprise de Satan qui, agitant par l'ego, de les voir s'éveiller en conscience. Aussi, quand quelqu'un est faible, c'est comme c'est moi qui étais faible. Je m'identifie à mes frères. Quand quelqu'un commet des fautes, je suis affligé, attristé. J'ai mal de voir que la personne, un de mes frères, comme une brebis perdue, est en train de s'égarer à cause de l'amour que je vous porte. Voyez-vous, qui peut se targuer d'avoir cette mesure de la conscience de Christ, plus que moi, si on veut parler comme un fou, si on veut parler comme un homme, si on veut se comparer. S'il faut se vanter, je préfère me vanter d'être faible. Je préfère reconnaître que ce n'est pas moi qui ai fait toutes ces choses. Verset 31. Je ne mens pas. Elohim, le Père de Yeshua, peut le confirmer et que la gloire lui revienne à lui seul. Quand j'étais à Damas même, le gouverneur au service du roi Arétas avait envisagé de me faire arrêter. Il a fermé toutes les portes de la ville pour qu'on me capture. Et pour m'échapper de ce piège, les frères m'ont fait descendre par la fenêtre dans un grand panier le long du mur. C'est ainsi que j'ai pu le fuir. Qui peut se targuer d'avoir
exposé sa vie, son existence à tant de risques pour la gloire d'Élohim, pour l'avènement de la conscience de Christ dans le monde, pour le salut des gens que le Seigneur leur a envoyés. Et ils prétendent qu'ils sont des grands apôtres. Ils veulent se comparer à moi. À vous de juger, Corinthiens, qui d'eux ou de moi est sincère avec Elohim.